L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Alors vous le savez, la courbe du chômage est en train de changer de direction et la croissance est au coin de la rue, c'est pour très bientôt. Mais si vous êtes indécrotablement impatient ou légèrement sceptique, ce qui, je le rappelle, est un vilain défaut, eh bien vous vous demandez peut-être s'il n'y aurait pas un moyen de faire reculer le chômage, même avec une croissance molle. Parce que si tout le monde veut de la croissance, c'est pas vraiment pour la croissance elle-même, mais pour ses conséquences et notamment la plus importante, la baisse de ce chômage qui détruit des individus mais aussi des familles. Parce que qui dit croissance dit augmentation des biens et des services produits par les entreprises et par l'État, donc obligation de recruter plus pour produire plus. Mais en fait, tous les biens et les services produits n'exigent pas le même nombre de personnes pour être produits et donc ne jouent pas tous aussi efficacement sur la baisse du niveau du chômage. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur innovant et que vous décidez de produire des biens, des millions de crayons ou des millions de t-shirts, vous aurez besoin de beaucoup de machines, mais pas besoin de beaucoup de personnes. Du coup, vous vendrez et vous contribuerez à la croissance pour plusieurs millions d'euros en plus peut-être, mais sans vraiment faire baisser le chômage. C'est pas très bon. Par contre, si vous décidez d'ouvrir une crèche ou des centres de formation pour les jeunes en échec scolaire ou les moins jeunes en situation de chômage, notamment sur les territoires abandonnés par la République, comme il y a besoin de beaucoup moins de machines ou plus généralement beaucoup moins de capital pour exercer ces métiers, alors vous allez créer beaucoup plus d'emplois si vous produisez pour plusieurs millions de services de crèche ou de formation. Et vous allez créer d'autant plus d'emplois que vous allez embaucher des gens qui ne coûtent pas très cher, parce que les salaires versés à ces personnes sont souvent moins importants que ceux versés aux traders qui déclenchent les crises. Par ailleurs, en embauchant dans ces secteurs d'activité, vous êtes certain d'embaucher français, ma bonne dame, et pas chinois, ce qui serait une honte, et donc de faire baisser le chômage en France. En conclusion, donc, pas besoin nécessairement d'énormément de croissance en France pour faire baisser sensiblement le chômage. Oui, mais le problème, c'est que en période de crise, quand la demande est faible, seul l'État, État central ou collectivité territoriale, aurait la possibilité de créer ces postes. Et du coup, ça voudrait dire qu'il y aurait encore une plus grande part des dépenses publiques dans l'ensemble de la richesse créée en France, on dit par rapport au PIB, encore plus d'argent gaspillé par l'État à payer des fainéants improductifs, grassement rémunérés grâce à nos impôts, à nous les gens bien. Oui, mais en fait, cette idée n'est pas très juste. Déjà parce que quitte à dépenser de l'argent, autant le dépenser moins sous forme d'allocation chômage ou de RSA et plus sous forme de salaire. Au final, en faisant travailler d'anciens chômeurs, l'État ne dépense pas énormément plus. Par ailleurs, si à vos yeux, plus de fainéants travaillent à court terme grâce à de l'argent public, donc sale, pour s'occuper de vos enfants, de vos parents ou de vos amis, ces gens-là, avec leur salaire, vont ensuite passer plus de commandes à des entreprises privées, donc propres. Du coup, de d'une, le chômage aura déjà tendance à baisser encore plus, et de deux, plus d'activités privées propres verront le jour, et le rapport entre activités publiques sales et activités privées propres se rééquilibrera. Mais bon, en fait, si vous êtes au chômage ou si vous avez un proche au chômage, en gros si vous ne vivez pas en France dans une bulle, pas besoin de dire tout ça. L'important pour ceux qui désirent travailler et pour leurs proches, c'est de sortir du chômage par tous les moyens. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.